La guerre qu'il mène jour et nuit contre les antivaleurs n'est pas passée inaperçue. Alexis Mutanda Ngoïmoana a reçu dans son bureau une délégation des pasteurs venus les féliciter et lui témoigner leur soutien. Ému par ses gestes de reconnaissance, Alexis Mutanda Ngoïmoana n'a pas manqué de mots. Bon, mais c'est une joie pour nous. Vous savez que c'est un véritable fléau et pour toutes les personnes qui ont la conscience, si vous voulez, de l'avenir de ce pays, eh ben, nous comprenons tous que c'est un danger. Et alors, les pasteurs étant, disons, des leaders spirituels dans leur milieu, dans leurs églises, nous pensons que s'ils sont réellement sensibilisés sur ce problème, ils peuvent aussi à leur tour, disons, mener une campagne contre ce fléau, parce que c'est un problème si réellement, disons, nos autorités ne se penchent pas là-dessus. Eh ben, ça risque vraiment d'amener le pays, parce que ça commence par la capitale. Eh bien, je suis sûr et certain que l'intérieur du pays peut être aussi entamé. Donc, nous avons intérêt à ce que, disons, que ce fléau puisse être réglementé suivant la loi et que les agents de l'ordre puissent, disons, intervenir dans cette réglementation. Parce que si on ne fait pas ça, ben, on va tout de suite... parce que je ne veux pas insister sur le fait que, disons, ce commerce de boissons alcoolisées est devenu très prospère. Plus il y a des consommateurs, plus il y a les distributeurs, plus il y a des distributeurs, plus il y a des producteurs. Et alors, si on ne fait pas attention, ben, même nos enfants vont être entamés par ce fléau. Mais l'attention, c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire réveiller les consciences d'abord des parents, parce que ce sont les parents qui sont les premiers responsables de ce qui arrive aux jeunes, et puis ensuite aux leaders, bien sûr, aux leaders spirituels, parce que les pasteurs peuvent, disons, répandre cet esprit dans leurs églises. Et puis il y a des leaders politiques, bien sûr, qui sont au sommet de l'État, à tous les niveaux, au niveau des provinces, au niveau du gouvernement central. Et puis ensuite, il y a également nos agents de l'ordre qui doivent être organisés pour pouvoir réglementer ces choses, parce que le regret que nous avons est que de plus en plus, puisqu'il y a un laisser-aller, eh bien, il y a même des agents de l'ordre qu'on retrouve également dans le réseau de distribution de ces boissons. De leur côté, les pasteurs ont salué l'inspiration que Dieu a donnée au patriarche pour sauver cette jeunesse en totale perdition. Notre visite aujourd'hui dans les bureaux de l'honorable Alexis Mutanda Ngoïmoana, c'est pour lui porter notre soutien dans sa démarche de la sensibilisation à la population en général, mais plus particulièrement à la jeunesse congolaise en ce qui concerne l'alcoolisme. Et voilà pourquoi nous avons une commission dans notre association, commission des sages, qui est chapeautée plus avec de pasteurs. Voilà pourquoi dans cette commission, nous sommes venus ici avec le pasteur pour lui apporter à l'honorable Alexis Mutanda Ngoïmoana notre soutien. Nous voulons tout simplement, dans les soucis de cette nation, qui est notre nation, accompagner la vision de l'honorable Alexis Mutanda, qui est celle de lutter contre l'alcoolisme dans ce pays. Nous voulons sensibiliser les Congolaises et les Congolais à se prendre en charge, à être des citoyens et citoyennes responsables. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise doit suivre mon message. Je suis également jeune. Tous, nous devons avoir les soucis de ce pays. Non seulement les soucis du pays, mais surtout
connaître et comprendre que les Congos, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Si nous ne voulons pas nous prendre en charge, nous serons toujours malheureux. On ne peut pas travailler étant ivre, c'est-à-dire la jeunesse congolaise doit comprendre que l'alcoolisme tue. L'alcoolisme tue gravement. L'alcoolisme a des répercussions graves sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel et sur le plan physique, la santé. Ça tue énormément la santé. Ça rend malade.